sur France Info, merci d'être avec nous. Des débordements redoutés aujourd'hui à Valence dans la Drôme. Les Gilets jaunes ont prévu de se mobiliser massivement sur place cet après-midi. La mairie attend jusqu'à 10 000 manifestants et jusqu'à 1000 casseurs. La préfecture recommande aux commerçants de baisser leurs rideaux. D'autres manifestations sont prévues à Rouen, à Lille ou encore à Paris aujourd'hui. Le mot d'ordre, protester contre les violences policières. C'est dans ce contexte qu'une tribune d'avocats est publiée sur franceinfo.fr. La soixantaine de signataires dénoncent des dérives dans le traitement judiciaire des Gilets jaunes. Certains enquêteurs dissuaderaient des manifestants d'avoir recours à un avocat lors de leur garde à vue. Eux se sont inspirés des Gilets jaunes pour créer leur mouvement. Les Stylos Rouges organisent leur première mobilisation nationale aujourd'hui à Paris, Bordeaux, Lyon et Nice. Ce collectif d'enseignants en colère réclame notamment de meilleurs salaires. Environ 600 personnes forcées de passer la nuit sur des lits de camp dans des hébergements d'urgence en Savoie. Les chutes de neige et le verglas ont causé la fermeture des routes menant aux stations de ski de la vallée de la Maurienne. Certaines de ces routes ont rouvert ce matin, d'autres sont toujours en cours de déblaiement et de sécurisation. Le consommateur français n'est pas hors de danger en mangeant de la viande importée. Les mots de Richard Ramos ce matin sur France Info. Le député MoDem, spécialiste de l'industrie agroalimentaire, réagissait à l'affaire de la viande frauduleuse polonaise. 150 kilos de cette viande ont été vendus dans des boucheries en France. Dans l'enquête sur l'attentat de Strasbourg en décembre, 3 personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire hier soir. Elles sont soupçonnées d'avoir aidé l'assaillant à se procurer un revolver, l'arme avec laquelle il a tué 5 personnes. 11 autres ont été blessés début décembre à Strasbourg. 2 manifestations rivales cet après-midi dans la capitale du Venezuela. D'un côté, les soutiens de Nicolás Maduro, le président dont l'élection est contestée. De l'autre, les partisans de Juan Guaidó, premier opposant à Maduro. Les 2 cortèges défileront à des endroits différents de Caracas. Le 15 de France féminin fera-t-il mieux que le 15 de France masculin ce soir ? Les Françaises font à leur tour leur début dans le tournoi Destination. C'est du rugby. Elles affrontent le Pays de Galles. Hier soir, les rugbymen tricolores ont raté leur entrée. Ils se sont inclinés 24-19 face aux Gallois. Les footballeurs de Lille, eux, ont passé une meilleure soirée. Ils ont reporté leur 6e victoire d'affilée depuis le début de l'année. Hier soir, victoire 4-0 face à Nice en ouverture de la 23e journée de Ligue 1. 4 matchs prévus aujourd'hui. Par exemple, le 9e, Reims qui reçoit le 8e, Marseille. C'est à partir de 21h. L'information continue sur France Info avec Johanna Giglia.